Bonjour frères et sœurs, moun mo pays a comment Zotfika. Bienvenue dans Voix d'Espérance, votre émission catholique, présentée par le service diocésain de la communication. Comme chaque dimanche, voici l'évangile commenté par le diacre Laurent Dumais. Garde le commandement jusqu'à la manifestation du Seigneur. Oreilles qui pourtendez, tendez, en nous coûter parole, bon Dieu. Voix d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous propose une parabole très connue, l'homme riche et le pauvre Lazare. Elle nous montre un homme riche dont la vie semble être une grande fête. Cet homme semble avoir mis tous ses efforts pour jouir des biens terrestres de la vie. Dans cette parabole, ce n'est pas tant la richesse qui est ici condamnée, mais l'indifférence de ce riche, qui ignore la pauvreté, la misère de son frère en humanité. Aucune compassion pour Lazare, qui reste couché devant son portail. Cette parabole nous montre combien la richesse entraîne souvent au péché, quand celle-ci ferme les yeux, la bouche, les oreilles, et ferme surtout le cœur. Ce texte nous renvoie au récit du jugement dernier. « J'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. » Le péché réside dans l'indifférence du riche au malheur du pauvre, indifférence qui nous coupe de Dieu et de nos frères. Mais le péché du riche, c'est aussi son inconscience. Tout au long de sa vie, ce riche n'a vécu seulement que pour jouir de la vie. Il a vécu pour son ventre. C'est absolument dramatique, frères et sœurs, parce que c'est le salut de cet homme qui est en jeu. L'homme est fait pour la vie éternelle et il doit se préparer à ce grand rendez-vous avec son Dieu. À notre mort, la question qui nous sera sûrement posée lors de notre jugement sera « Est-ce que tu as aimé ? As-tu aimé Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme ? Et as-tu aimé ton prochain ?» Après la mort, un abîme infranchissable sépare Lazare et le riche. Maintenant, il est trop tard. Ni Abraham ni Lazare ne peuvent rien pour lui. Il a vécu pour un bonheur immédiat, pour une jouissance égoïste qui lui ferme maintenant les portes de la vie éternelle. Il est maintenant dans une situation de souffrance et de regret. Quel renversement de situation, frères et sœurs. Il y a pour nous vraiment de quoi réfléchir. Le riche a négligé, n'a pas pris au sérieux la loi et les prophètes. Pour nous qui sommes chrétiens, écoutons-nous et mettons-nous en pratique l'évangile du Seigneur. Car si Dieu nous parle à travers sa parole, c'est parce que ça engage notre avenir éternel. C'est notre salut qui est en jeu.
Cette lecture de l'Évangile est une invitation à prendre l'amour de Dieu au sérieux et à prendre soin de notre prochain. Saint Augustin nous dit « Dieu nous a créés sans nous, et il ne peut pas nous sauver sans nous. Nous devons nous décider pour Dieu, et ce choix influencera notre futur, car Dieu veut nous conduire à la suite d'Abraham et de tous les saints au paradis où le Père nous attend. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Apprends-nous à en vivre. Apprends-nous à ne jamais être indifférents à notre vocation d'homme, qui est de te louer et de te bénir tous les jours, et à servir nos frères. Apprends-nous Seigneur sur cette terre et dans le quotidien de nos vies, à préparer notre ciel où tu nous attends. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au diacre Laurent Dumais. Prions encore. Seigneur, il est parfois difficile de partager, de poser son regard sur une personne qui est dans le besoin. Aide-moi aujourd'hui à comprendre que chaque fois que j'aide un frère, une sœur, c'est une œuvre de miséricorde que j'accomplis. Toi qui me mets sur le chemin de la foi, aide-moi, Seigneur, je t'en prie. Et voilà, frères et sœurs, notre émission 100% catholique, Voix d'espérance, présentée par le service diocésain de la communication, touche à sa fin. Le diocèse de Guyane vous invite à participer nombreux à la fête de Sainte Thérèse en l'église Sainte-Thérèse de Montjoly. Moun Mopéi, Akounoudi. Votre émission Voix d'espérance revient dimanche prochain avec un nouvel évangile. Voix d'espérance.